Et yo la Namas Team, comment ça va? Alors, nouvel épisode aujourd'hui, on est le 31 décembre 2025, ce qui veut dire, les gars, nouvel an. Donc là, je me retrouve à l'aéroport de Krabi, donc l'aéroport, mon endroit préféré pour ceux qui savent déjà. Et on va aller prendre du coup l'avion pour aller directement à Bangkok. Donc on va atterrir à DMK Airport, parce qu'il y en a deux. Il y a BKK et Don Mueang, du coup c'est celui qui est un petit peu plus au nord. Et voilà, on va essayer de prendre ça. J'ai opté pour la compagnie du coup Nok Air, celle qui est du coup juste ici, hop, avec le bec d'oiseau, donc assez drôle. Et voilà, donc mon vol il part dans 1h30 à peu près. L'embarquement se fait dans 1 heure, donc 18h30. Je suis censé arriver là-bas 1h30 plus tard. Et ensuite, je vais essayer de me débrouiller pour arriver rapidement, faire le check-in à l'hôtel à Khao San Road. Et après aller directement là où il y a le feu d'artifice aujourd'hui. Donc on va essayer de le passer à Icon Siam. Ça promet d'être blindé de monde. Apparemment c'est gratuit et il y a aussi une partie payante. Donc j'espère que ce ne sera pas trop galère d'accès. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Donc il y a d'autres coins dans Bangkok où ça bouge pas mal. Khao San Road ça bouge. Ce sera blindé de monde aussi, mais il n'y aura pas de feu d'artifice. Et il y a un autre endroit qui s'appelle Central Festival. Et là, je me suis dit que, d'après ce que j'avais vu sur les vidéos et tout, il y a un feu d'artifice, mais ça avait l'air tellement blindé de monde que ça n'avait pas l'air très intéressant pour moi. Donc moi, je vais opter pour Icon Siam, c'est là où c'est le plus connu. Et il y aura les plus beaux feux d'artifice aussi. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite les gars, je vous montre ça. Et j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Ciao, ciao. Et voilà les amis, le fameux Nok Air. La compagnie au bec d'oiseau. Donc ça y est, c'est parti. Hein. On va embarquer dans le petit avion en direction Bangkok. Nam Mueang. Oui, je vous avais pas dit, mais ce vol il m'a coûté 34 €. Il y avait d'autres vols qui arrivaient un petit peu plus tôt, mais c'était 10 ou 15 € plus cher, donc c'était pas trop intéressant pour moi. Je préférais garder mes sous pour les dépenser sur place, comme d'habitude. 15 balles, c'est toujours ça de prix. Donc voilà. Hein. Donc on va voir ce que ça va donner. Je sais pas si l'avion bat des ailes ou pas. Mais voilà, on va essayer d'arriver à temps. Donc dès que j'arrive là-bas, direction Khao San Road, faire le check-in. Et après, on va aller manger un bout, je pense, et on va aller vers Icon Siam. Hein. Et voilà les gars, c'est bon, on est embarqué. Siège côté aller. Et c'est parti. Bon, c'est bon, on est arrivé. Je viens de sortir de l'avion et de l'aéroport. Donc arrivé au terminal 2, parce que c'est un vol domestique. Donc voilà la direction Khao San Road. Le seul truc c'est qu'en fait là normalement je prends un moto-taxi, tu vois, pour aller directement dans le centre. Sauf que comme il y a beaucoup de demandes, je pense à cause du nouvel an et aussi parce que c'est l'aéroport, il se touche un peu. Parce que c'est du coup quasiment 10 balles pour l'aller. Donc c'est mort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le petit shuttle gratuit jusqu'au terminal 1. Et là-bas, normalement, il y a le bus qui va directement dans le centre-ville pour 60 bahts. Donc voilà, à peu près 2 €, un peu moins de 2 €. Donc let's go, hein. On va essayer de faire ça. Donc là, comme d'habitude, hein, toutes les banques, les exchanges, etc., c'est de l'arnaque. Vaut mieux pas changer. Ici, il faut changer toujours en ville. Ou alors retirer directement au distributeur avec Revolut. Ça, il n'y a pas de frais, mais par contre, il y a les frais bancaires qu'on ne peut pas forcément éviter. Voilà, donc là, il y a le Red Line, Train et aussi taxi. Donc je ne sais pas ce qui est le mieux. En fait, je vais peut-être prendre le train. Hein. S'il y a le train, en vrai, c'est peut-être plus rapide que le bus. On va essayer de regarder ça. Et dans mes souvenirs, en tout cas depuis l'autre aéroport, c'était 40 bahts, donc c'est encore plus bénéf. Par contre, ils prennent pas la carte, donc il faut absolument avoir de l'argent. D'où le fait qu'ils puissent arnaquer plus de monde au taux de change ici. Donc voilà, il faut avoir de l'espèce. Bon, en vrai, ça va, il est tôt, il est que 20 h, mais j'ai bien envie d'être en ville pas trop tard, donc voilà, histoire de faire le check-in. Si je peux prendre à bouffer d'abord, et ensuite aller filer à l'Icon Siam, c'est bénéf. Sinon, on va essayer de voir, mais normalement, la Red Line, elle peut aller dans le centre. Donc, souhaitez-moi bonne chance, les gars. Souhaitez-moi buena suerte. Let's go, on va essayer de voir ça. Red Line, Red Light District.
Red Line District. Bon, finalement, j'ai opté pour la Red Line du coup. Depuis ici, du coup, Dong Mueang Airport jusqu'à Bam Rhu, un truc comme ça. En fait, c'est de l'autre côté de la rive, juste en face de Khao San, tout ça, mais en vrai, je pense que c'est un petit peu plus long, ça va coûter 42 bahts. C'est peut-être un petit peu plus long, je sais pas, mais en tout cas, je vais compléter après par un grab et ce sera 12 minutes de moto. Donc en vrai, c'est bénéf jusqu'à mon hôtel. J'espère que ça passe. 42 bahts, plus je pense 60. Et voilà, et le train qui se barre juste devant moi, le SEM intergalactique. Non! Fuck! Bon, j'espère que le prochain va pas trop tarder. Et du coup, je descends à Bam Rhu. Et après, j'ai 10 minutes environ de scoot jusqu'à mon hôtel. Et d'après Grab, c'est 73 bahts. Donc en vrai, ça passe. Donc en tout, j'en ai eu pour 110. En espérant que ce soit plus rapide que par le bus. Parce que bon, le bus, il fallait marcher un peu, attendre qu'il parte. Et après, payer 60 bahts. Après, je sais pas du coup sur la route ce que ça donne côté trafic routier. Donc voilà, on espère que ce soit le mieux pour cette fois-ci. Au moins, je teste quelque chose de nouveau. Et comme ça, je vous tiendrai au courant sur le fait que si c'est mieux ou pas. Et juste là, on profite de la vue sur les avions. Un petit Nok Air là-bas. Le grand aéroport de Dong Mueang International Airport. Bon, c'est bon, me voilà enfin dans le train. On va voir du coup si je descends à Bam Rhu Station, là où est-ce que je m'arrête avant. Il y a plusieurs possibilités, soit Chatuchak, qui est plus rapide, soit Bang Sue, qui peut être cool. Et Bang Sue, c'est pareil, quasiment le même prix que de Grab, que si je m'arrête un peu plus loin, même si c'est 2 fois plus proche. C'est le même prix, donc en vrai, tout dépendra de la vitesse du train. En tout cas, pour l'instant, il a l'air d'avancer assez rapidement, donc c'est bénéfique. Bon les gars, finalement, j'ai opté pour descendre à Chatuchak, parce qu'au final, bon, le train était rapide jusqu'ici. Par contre, c'était prise de tête pour continuer jusqu'au bout, parce qu'en fait, Bam Rhu là, c'était retour en arrière, je sais pas quoi, il fallait changer de ligne. Bref, cassage de tête pour au final gagner 10 minutes de Grab et 30 bahts. Alors que les deux autres options, j'aurais pu descendre une station plus loin à Bang Sue. Mais au final, il y avait tellement de demandes à Bang Sue que le Grab il est passé de 70 à 150, tu vois, donc flemme. Donc là, je vais payer 106. Et normalement, il m'emmène jusqu'à mon hôtel, donc bénéf, et il est censé arriver dans 3 minutes. J'espère que c'est bon pour ici. Voilà, donc au final, j'aurais payé 150 quoi. 150 pour arriver à l'hôtel. Donc bon, c'est pas ce que je paye d'habitude, mais bon, c'est quoi, comme c'est le nouvel an, on va mettre ça sur le dos du nouvel an. Et j'espère que ça va passer vite. Et que je vais arriver à bon port, surtout parce que c'est le plus important. Parce que là, il est 21h. Je fasse mon check-in et que j'aille là où il y a les festivités, donc, et que je mange un bout, que je prie et que je mange un bout, donc il va falloir faire ça vite. Bon les gars, voici pourquoi on ne change pas une équipe qui gagne. J'aurais dû prendre le bus, mais bon c'est pas grave, je sais pas ce qui m'aurait attendu de l'autre côté. Peut-être des galères de bouchons et compagnie, donc c'est pas grave. Là je paye 2 fois plus cher. À un moment, mon Bolt il arrive dans 5 minutes, on espère que ça va aller. Et écoute, on est sous un pont hein, pour l'instant. Et là derrière la musique, hop, des gens qui s'enjaillent. Je sais pas si vous entendez d'ici, mais en tout cas, ça s'ambiance fort. Ils sont en train de m'inviter à venir les rejoindre, mais je n'ai point le temps. J'ai mon Bolt qui arrive dans 5 à 6 minutes. Ah, il y a Grab aussi. Bon, bah, mon gars, je vais prendre Grab, hein. C'est 10 bahts moins cher et s'il arrive dans 3 minutes, gros, je vais faire la pince. Hein. Et là, mon gars, Grab, c'est Grab. C'est grave, Grab. Grouille ton cul, mec! Ah ouais! Allez, quoi. Allez, gros, tu peux le faire. 3 minutes. Yeah! Hey! Il va le faire et on s'enjaille! Allez, là. Allez, viens, frérot! Yeah! Hey! Allez, cap! C'est bon, c'est lui, 900. Ça va l'image. On a dégaine. Petite visière. Et let's go. Let's go, les amis. C'est parti. C'est-tu pas? Bon, bah, je commence à manquer d'avoir mon propre scooter. Voilà, ça change tout. Hein. Quand t'arrives là en gaz, t'as déjà ton 2 roues qui t'attend. T'arrives en 2 spi, mais bon, c'est la vie. Allez, c'est reparti. 3, 2, 1, let's go. Une question persiste, c'est comment est-ce que je vais aller à Khon Siam depuis Khao San. Parce qu'en vrai, je me serais bien logé ailleurs, mais le problème c'est que il y avait très peu de disponibilité, comme c'est le nouvel an.
Et bizarrement, bah, c'était l'un des moins chers qui était à Khao San. Donc j'espère que la chambre sera pas trop éclatée et que je pourrai dormir. J'ai réservé pour 3 nuits parce que évidemment demain je serai KO, donc je vais pas pouvoir me balader. Donc l'idée c'était quand même de se reposer un petit peu les 2 prochains jours. Regardez-moi ça, ça commence. Tout le monde est déjà de sortie, apprêté, nanani nanana. Moi je vais devoir faire le check-in, trier, préparer, aller manger et après aller à Icon. Donc il y a plein d'étapes à passer d'abord. Et j'espère que ça pourra se faire sans souci. Parce que sinon, au pire, si je trouve pas de grave, je vais aller en stop. Hein. Aventure, je vais profiter de ma notoriété de ma bouille d'étranger, de phalange, de French Arabic pour essayer de trouver un transport sans souci. Alors normalement là on est censé tourner à gauche, mais je sens à 100% qu'il va me dire je vais m'arrêter ici, est-ce que tu peux finir à pied? Voilà, comme vous pouvez voir, c'est bondé et rouge, je sais même pas si on peut passer en fait. Je pense qu'il va me dire, fameux, il va me dire descends ici frère, finis à patte. Donc ça va me saouler, mais bon c'est pas grave, je vais finir la rue et je vais essayer de voir ce que ça donne. Et voilà, 3, 2, 1, il va me le dire. Ok, Kabul Kap. Ok. J'avais dit que ce serait le bordel. Et je pensais pas à ce point. Il y a des gens qui s'asseyent ici, je sais pas ce qu'ils font. André, il va y avoir un défilé de carnaval de Rio, mais c'est pas censé être le cas, donc je sais pas pourquoi ils sont là. Allez, on continue tout droit. C'est le bordel, les mecs. Allez. Hop, voilà. Il est où cet hôtel? Où est cet hôtel? How was your ride? Right? Hop, c'est bon, on lui met 5 étoiles quand même. Et hop, ça c'est fait. Oh putain. Déjà que de base c'est super bruyant, alors là mon pote. Est-ce que c'est vraiment la peine d'attendre? Ok. Au final, je me dis, est-ce que ça vaut la peine d'attendre minuit pour... Ils sont déjà en train de se faire la fête comme des malades. Bon, alors, normalement c'est ça mon hôtel. Il n'y a que la police dans cette rue. Pour moi, je serai en sécurité ce soir. Allez, let's go, check-in. Vibe Hotel, il est où? Yes, Khao San, oh, Vibe Khao San, un truc comme ça. Sony, handmade. Sorry. Ah, voilà, c'est bon. Il est là. Yes, Khao San, man. Bon, c'est bon, j'ai enfin récupéré la chambre. En vrai, ça passe. Pour le prix que j'ai payé, je crois que j'ai payé 15 balles la nuit ou 20 balles. À tout péter. Et il y a la clim, il y a la douche, eau chaude, grand lit double, toilette, miroir. Bon, voilà, on a le strict minimum. Hein. Pas besoin non plus de grand chose. Bon, le lit il est dur sa mère par contre. Oh, tant pis. C'est pas grave. Et là, petite clim. Voilà. Et
Fenêtre qui donne sur la rue. Voilà, donc bref, on va s'activer en 2-2, comme je vous ai dit, parce que j'ai un grand programme qui m'attend. On va se préparer, charger un petit peu tout ça, et je vais essayer de filmer l'événement. Hein. Donc voilà, je vais essayer de couvrir l'événement comme, comme un journaliste. Donc voilà, j'ai dû laisser 300 bahts de déposit pour la clé, c'est pour éviter les pertes. Et quoi d'autre? Check-out à 11h. Si tu dépasses, tu dois payer 300 bahts en plus, si tu veux rester jusqu'à 15h. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas d'ascenseur, je suis au 3e étage, mais en vrai, comme le rez-de-chaussée il compte déjà pour 1, c'est que 2 étages à monter, il n'y a pas beaucoup de marche, donc en vrai bénéf. En tout cas, je vous dis à touti et je vous montre la soirée. Allez, ciao, ciao. Bon allez, c'est reparti. J'ai mis l'isolement de la voix pour essayer de sauver un petit peu, c'est comme ça vous pourrez m'entendre un peu, parce qu'il y a tellement de bruit dans la rue. Du coup, je me tâte, je me dis est-ce que je passe le nouvel an ici ou est-ce que je vais à Icon Siam? Mais en vrai, j'ai envie d'aller à Icon Siam parce qu'ici c'est juste soirée, c'est trop bruyant, c'est trop le bordel. Je préfère aller voir le feu d'artifice. Donc j'espère que je vais pouvoir trouver un Grab rapidement pour aller me rendre là-bas directement. En tout cas, il faut que je me chope un truc à bouffer et que je prenne la route pour arriver à l'heure parce que là il est déjà 23h, donc il faut que je trace à fond. Et les bonnes frites à la belge. Putain, je me dis, est-ce que je vais avoir le temps de manger ça en vrai? C'est ici. Bon, ça va me coûter normalement, là j'en ai pris 2, donc 120 et 180. 180 bahts, ça fait 4 balles, 5 euros à peu près, un peu moins de 5 euros. Donc bon, j'espère que je vais pas me louper mon petit grave et que je vais pouvoir manger ceci. Non, go. Donc voilà. Hein. Et voilà, c'est bon, je l'ai. Bon, ça va être galère de manger sur le scoot, mais tant pis, faut viser de ça. Et finalement, ça m'a coûté 118 et pas 180. Donc bénéf, ok? Vas-y, let's go. Je mange à une main, je filme dans l'autre, c'est n'importe quoi, frérot. Plein Bangkok, pas de casque, rien. C'est. Quelle vie. Quelle vie. C'est avec ça que j'atteins pas les 10 000 abonnés cette année, j'arrête. Non, je rigole, je m'en fous. Je fais pas ça pour les vues. Je fais pas ça pour l'argent. En tout cas, c'est bon. Donc ça va me coûter 55 bahts pour le taxi. En plus, ce bâtard, il regarde TikTok en même temps. C'est des fous, genre. Je vous laisse, j'ai un plat terminé. Ciao. Bon, en fait, ça va, je me suis planté. Je pensais qu'il était 23h, mais en fait, il est 22h. Quand je suis sorti de l'hôtel, il était 22h. Là, il est 22h30. Donc, il me reste 1h30 avant le décompte. Et Icon Siam, il est juste là. Vous pouvez voir, hop, c'est ça, hop. Et c'est le bordel. C'est vraiment le bordel partout. Voitures, des scooters, des motos et tout qui bloquent. J'espère que je vais pas trop galérer à me frayer un chemin. Ça devrait être bon. Je pensais qu'il me restait 20 minutes ou 30 minutes, mais au final, il me reste plus d'1 heure, donc en vrai, ça va. Ça devrait pouvoir le faire. Bon, c'est bon, je suis descendu du Grab parce qu'au final, ça servait à rien. Il restait que quelques mètres à faire et c'est tellement blindé que autant marcher. Et dites-vous que malgré tout ça, j'ai quand même réussi à manger, à finir de manger sur la route, hein. Incroyable. Donc voilà, là je vous montre vite fait. Hop, je me suis acheté une petite bouteille d'eau juste là où il y a tout le monde. J'avais des petits vendeurs ambulants, ça coûtait 10 bahts, donc en vrai c'est pas beaucoup plus cher que le 7-Eleven. Parce que le 7-Eleven c'est 7 bahts, donc voilà. Et encore, je crois que cette marque elle est quand même un peu plus chère. Donc en vrai c'est le même prix et c'est bénéf, hein. C'est bénéf, donc je m'attendais à ce qu'ils allument de fou, genre 50 bahts et tout, mais que nenni. Que nenni. Donc voilà, on va continuer à se frayer un chemin. Souhaitez-moi bonne chance. Donc le Icon Siam il est juste ici, tac. Et je pense que c'est un peu galère de trouver l'endroit exact où on aura le feu d'artifice, même si j'ai vu quand même que c'était de l'autre côté du centre commercial. Donc là où la dernière fois j'avais filmé à côté des fontaines et compagnie. Et par contre pour y accéder, en fait là ça s'est libéré d'un coup, donc en vrai c'est bénéf, parce que tout à l'heure c'était à l'arrêt complet. Et écoutez, on va essayer de se frayer un petit chemin
pour trouver l'endroit exact pour pouvoir voir le El Famoso Firework, quoi. Donc voilà, ça me paraît d'être bon par ici pour aller rentrer et traverser de l'autre côté et je pense que ça devrait être bon. Donc on continue. J'ai vu quelques gourgandineurs sur le chemin. Je disais 2025 n'est même pas terminé. Il y en a, ils sont déjà en train de gourgandiner ça. Donc normalement il n'y a plus qu'à traverser tout droit et c'est ici. C'est de l'autre côté que ça se passe. Je crois que c'est là-bas, mais comme je vois que tout le monde est en train de se déplacer par ici, est-ce que je fais le mouton ou pas? En général, la masse a raison. Parfois, la masse est à l'ouest aussi, donc je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus. Bon, je vais suivre mon instinct. Hein. Ouais, Et voilà, les amis, je vous ai dit, ne jamais suivre la masse. Donc là, j'arrive sur The Veranda et derrière, c'est Icon Luxe. Donc c'est là où il y a toutes les boutiques un peu chères, etc. que j'avais montré l'autre fois. Et c'est qu'en traversant cet endroit-là qu'on va tomber sur l'endroit avec les fontaines et c'est là où il y aura les feux d'artifice, normalement. Donc voilà. Hey, hey. C'est pour ça, les gars, jamais suivre la populace. Je vous ai toujours dit. En faire qu'à sa tête, c'est le mieux. Regardez-moi ça. Et voilà. Hop, donc normalement là c'est le premier pire et je pense qu'on peut aller bouger aussi de l'autre côté. Voilà, regardez-moi ça. C'est blindé là-bas, blindé de monde. Là-bas où il y a la scène, je pense à la partie payante parce que je crois qu'il y a une partie payante aussi. Voilà, donc en fait j'avais bien compris, comme vous pouvez voir ici, il y a écrit entrée 1, zone C et il faut avoir le bracelet en fait. Là c'est la partie payante, donc ça sert à rien d'attendre. Je sais pas si en fait ils vont ouvrir après quand ce sera le feu d'artifice pour tout le monde ou je sais pas comment ça va se faire, mais en tout cas là c'est la partie payante, c'est sûr qu'on peut pas y aller si on n'a pas le bracelet. Je vais essayer de demander à quelqu'un et je vous tiens au courant. Bon là j'ai demandé à quelqu'un qui est avec moi dans la queue. Ok, bon du coup après ce qu'elle m'a dit, donc là j'ai sympathisé avec un petit groupe de Thaïlandais là. Elle m'a dit qu'en fait là c'est mieux de tenter par ici parce que d'abord ils vont faire rentrer en priorité ceux qui ont le bracelet. Mais après ça, donc en fait dès que tous ceux qui sont visibles je pense seront rentrés, ils vont faire rentrer les autres ceux qui n'ont pas de bracelet. Donc en fait il y a moyen que ce soit mieux par ici et pourquoi pas avoir un meilleur spot pour voir le feu d'artifice. J'espère juste que ça va pas trop tarder. Et en plus ils sont trop cool parce qu'ils ont voulu s'abonner avec moi. You wanna say hi? Hey! Donc avec mes nouveaux potos, with my new friends. I said with my new friends. We are from Thailand. From Thailand, from Chiang Rai, right? Yeah, we are from Chiang Rai. Yeah. Of Thailand. Yo. Donc ils sont grave cool, ils ont voulu s'abonner et tout, donner de la force. Donc bénéf, on va essayer d'atteindre les 100 000 abonnés. Donc en fait voilà, ça servait à rien de continuer à attendre là-bas parce que c'est blindé de ce côté-là. Donc ils ne vont pas faire rentrer plus de monde. Donc ce qu'il faut faire c'est aller voir directement de l'autre côté. Donc là où il y avait je pense les autres gens qui allaient là, vers le pire number one. Et en gros je pense que c'est là où ce sera un peu plus intéressant pour voir le firework parce que là c'est pas possible parce que c'est déjà complet. Ok, donc au final, je me suis retrouvé ici, donc là où tout à l'heure tout le monde sortait là. Mais au final, c'est pas vraiment incroyable comme spot pour voir le feu d'artifice, je pense, parce que c'est assez petit. En fait, la fenêtre de vision, elle est vraiment juste là. Donc, je me tâte à aller voir ailleurs si jamais il y a quelque chose de plus intéressant. Regardez-moi ça, les gars. Le spectacle de drone commence. Je suis juste en dessous. Bon, malheureusement, on verra pas aussi bien que quand on est en face, mais en vrai, s'ils vont plus haut, ça peut être cool. Ah, elle a sa gueule là. Ouais! Regardez-moi ça. Bon, c'est dommage parce qu'on va rater vraiment toute la vue avec les motifs etc qui seront faits pour l'occasion, mais c'est pas grave, on retrouvera ça du coup sur d'autres vidéos présentes sur YouTube. Ah, regarde ça. Oh! Non, franchement c'est stylé. Franchement là pour le coup, c'est vraiment stylé, genre c'est des drones couplés avec des feux d'artifice du coup. Look at this. I don't know what it's supposed to be.
gars, bonne année, bonne santé. J'ai essayé d'un peu filmer le feu d'artifice, les drones et compagnie, mais comme c'était assez mal agencé côté vision, j'ai préféré profiter du moment moi-même et vous mettre des petits extraits de meilleures vidéos que j'ai trouvées sur YouTube. Donc voilà, je pense qu'à ce moment-là vous les aurez déjà vus. Donc en vrai, franchement c'était cool. Les drones, les feux d'artifice, franchement c'était beau, même si c'était pas très bien agencé, c'était quand même joli. Et voilà, donc maintenant direction l'hôtel. Les gars, comme d'habitude, lâchez un like, un commentaire, un partage. J'espère que vous avez kiffé. Comme ça vous donne un petit peu un meilleur aperçu déjà de ce qu'est Bangkok pour le nouvel an. Voilà, donc je vous montre un petit peu. C'est encore blindé, hein. C'est blindé de monde partout. Je pense que pour aller à tout ce qui est Khao San et compagnie, ça va être vraiment une galère. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de conseils. Putain, on dirait on est dans Zombieland, regarde ça. Ça marche au milieu de la route, normal. C'est le chaos ici à Bangkok après le nouvel an. Regarde-moi ça. Ça roule de partout, je suis un deux roues moi aussi. Et là pour commander des grabs et tout, c'est hors de prix, laisse tomber. Genre les voitures de toute façon elles avancent pas, les tuk-tuk c'est pas la peine, en plus ils allument les prix. Grab bike, c'est genre 3 ou 4 fois le prix de base, voire même plus. Je suis gentil quand j'ai 3-4 fois, c'est 5-6 fois, d'après ce que j'ai vu. Des grab voitures genre à 500, 600, 700, pour une distance pas ouf, hein, pour aller juste retourner à Khao San pour dodo. Faut vite sortir d'ici pour sortir de la majoration des prix en fait. Faut s'éloigner au maximum d'ici, hein. Je sais pas si en allant dans les rues adjacentes ça peut le faire. Il faut juste vraiment aller tout droit. Et voilà, moi je pensais traverser déjà le pont et voir ce que ça peut donner. Il se dépêche pour aller en soirée. L'autre il retourne au taf. Ouais. Oh, on vient d'assister à une remise en direct de cadeaux. Trop mignon. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour cette année? Déjà 1000 abonnés pour commencer. Ce serait bien que cette vidéo elle fasse au moins 10 000 vues, comme ça si on peut avoir 1000 abonnés dans le tas, ce sera déjà bien. Hey, et voilà, hein. Du coup je vous souhaite la santé, beaucoup d'argent, ça vous pourrez faire plus de dons. Et voilà, vous avez le lien en bio, je vous attends. J'attends les notifications nombreuses. Et non voilà, franchement, l'important c'est la santé, la famille, le bonheur. Et voilà. Que tout le monde soit heureux en cette année, moins de guerre surtout. Plus de paix, plus de tolérance, c'est plus d'amour. Voilà. Oh, regarde ça. C'est joli là-bas. Le parc. Les décorations de Noël qui sont encore là. Le Peninsula. C'est un hôtel. Hein. Un hôtel assez huppé je pense. Regardez-moi ça, là j'ai marché jusqu'au pont. Donc normalement j'ai un peu plus de chance de choper un Bolt ici. D'ailleurs Bolt c'est moins cher que Grab. C'est un peu moins connu ici, donc c'est moins utilisé, donc il y a moins de majoration, c'est logique. Là, donc, du coup, vous pouvez voir les beaux bateaux. En tout cas, c'est blindé. Bon, c'est bon, j'ai enfin trouvé un Bolt 120 bahts. Ça change des 55 de tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Au moins, je pourrais rentrer tranquille. Et voilà, il y en a qui s'amusent à faire des petits feux d'artifice de complément au-dessus du pont. En vrai, ça aurait été pas mal de le regarder d'ici, je pense, le feu d'artifice. C'est pas grave, je saurai pour l'année prochaine. Et j'essaierai de vous choper des images du coup filmées d'ici. Parce que là, regarde, la côte elle est vraiment juste là. Et en vrai, photo de couverture. Nouvel an 2026.